Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette matinée. Merci parce qu'il est bon de se tenir à tes pieds. Il est bon de se tenir là devant toi, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous convies à chaque fois à ta table. Nous prions afin que tu te manifestes ce matin, que tu puisses encourager. Tu vois combien de bien-aimés souvent sont découragés. Mais Seigneur, tu es le Dieu de l'encouragement. Tu es le Dieu du renouvellement. Tu es le Dieu, Seigneur, qui sait faire du bien. Alors je te prie ce matin de faire du bien à ton Église, de faire du bien à tes enfants pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. 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 Nous sommes dans un temps, comme vous le savez, de jeûne, de prière, et le Seigneur se plaît à exaucer la prière. Et la prière, c'est comme une semence finalement. Quand on demande des choses à Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il stocke cela dans le ciel, la Bible nous dit comme du parfum, et ensuite il répand cela en exaucement. Et lorsqu'on voit l'exaucement éclore, on est content, alléluia. Mais il y a parfois des moments où les choses semblent un peu plus longues, un peu plus difficiles, mais il ne faut jamais perdre espoir. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espérance. Amen. Ça me fait penser à cette femme, Anne, qui, la Bible dit dans le premier livre de Samuel, la Bible dit qu'un homme avait 2 femmes. Alors là, ça commençait mal, hein. C'était Anne et Pénina. Et Pénina, la Bible dit qu'elle avait des enfants, elle avait la bénédiction, mais Anne, en ce qui la concernait, elle était stérile. Et la Bible dit même que, elle était rendue stérile par le Seigneur. Il y a comme un genre de test dans sa vie, et la Bible dit qu'elle ne va pas se résoudre à la stérilité. Elle ne va pas se résoudre au fait qu'elle n'a pas la bénédiction qu'elle désire, mais elle va prier. Malgré les apparences, malgré les choses qui semblaient compliquées, difficiles, la parole de Dieu nous dit que, parce qu'elle va prier, elle va connaître des temps d'amertume, des temps de solitude, d'incompréhension, mais par sa foi, la parole de Dieu nous dit que, elle va voir sa prière exaucée. Alors j'aimerais, avant d'ouvrir la Bible avec vous, j'aimerais vous encourager vraiment à persévérer dans la prière, parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu exauce la prière de la foi, et il peut le faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons et imaginons. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pour ça que nous prions chaque jour, c'est pour ça que nous venons aux réunions de prière de l'Église le jeudi soir, c'est pour ça que nous venons à Esdras et Néhémie, parce que nous croyons que quand nous prions, nous sommes en train de construire des choses dans l'invisible. Alléluia! Il se passe des choses dans l'invisible lorsque l'Église prie, lorsque le croyant prie. Même, je répète, si tu ne vois pas la chose se réaliser sur le moment, persévère. Anne a persévéré, et par la persévérance dans sa prière, la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Sa force a été relevée. Elle était découragée, elle était déprimée, elle a connu des temps d'amertume, elle était affligée dans son cœur, mais sa force a été relevée. Alléluia! Dieu est le Dieu du relèvement. Amen. Amen, amen. C'est pour vous encourager à venir de plus en plus nombreux à la prière et au jeûne, bien sûr. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin, si vous voulez bien, dans le psaume 32. Dans le psaume 32, c'est un psaume de David et le verset 8e. Je vais lire juste ce verset, psaume 32, verset 8e. « Je t'instruirai, dit David, et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Dans le psaume 48, au verset 15e, le dernier verset de ce psaume, psaume 48, verset 15e, il est écrit ceci, je vous le lis, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. »
il sera notre guide jusqu'à la mort. Vous savez, je vais vous parler ce matin de direction et de direction divine. Dieu est un guide. Aujourd'hui, on a Waze, on a Google Maps pour se diriger, pour aller quelque part. Et la parole de Dieu nous dit que dans la vie aussi, qui est la nôtre, on a aussi besoin d'avoir un guide, d'être guidé par le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, on a besoin d'inspiration, on a besoin de révélation. La vie est faite de choix. Il y a des choix importants. Nous sommes amenés à faire des choix de moindre importance, bien sûr, mais des choix importants. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture dit que, dans le livre des Proverbes, qu'à la croisée des chemins, il y a là la sagesse qui crie. Il y a la voix de Dieu qui, lorsque nous sommes à la croisée des chemins, qu'on se pose des questions, qu'on ne sait pas quelle direction nous devons prendre, eh bien, nous avons la grâce de Dieu qui est là pour nous diriger. Ce n'est pas toujours facile de choisir. Vous savez, quelqu'un a dit « choisir, c'est renoncer ». C'est pas toujours... Alors, quand on va au restaurant à Buffalo Grill, c'est pas compliqué, hein. On sait que là, on peut prendre une entrecôte avec du ketchup ou avec de la moutarde. Alors, on hésite, ketchup, moutarde... Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce matin, je n'ai pas hésité en m'habillant, vous voyez. Encore que je me suis dit peut-être qu'il faudrait changer un peu de temps en temps. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne va pas changer notre journée, ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Il m'est arrivé à l'époque d'aller choisir des paires de lunettes. Oh là là, alors là, c'est pas évident quand même, c'est un peu plus compliqué quand il s'agit de choisir des paires de lunettes. Alors je me rappelle, on en essaye une et à un moment donné, même les gens qui t'accompagnent, ils sont saoulés, ils s'en vont. Hein. Puis là, tu te retrouves avec toutes tes paires de lunettes et tu sais plus laquelle est la mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, de manière, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de la tête qu'on fait, comme disait quelqu'un. Ou alors dans un magasin, on vous offre une carte cadeau, ce sont des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Et puis, vous allez dans le magasin, puis là, vous essayez, puis au bout d'une heure, vous avez tout essayé, puis les yeux fermés, vous prenez n'importe quoi, et puis vous avez fait le mauvais choix, vous n'allez plus le mettre parce que ça ne vous plaît pas en arrivant à la maison. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, ok. Donc, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Par contre, quand il s'agit de choisir un travail, un compagnon de vie, un ministère, ce à quoi Dieu nous a appelés, je crois que là, nous avons besoin de direction divine. Il ne s'agit pas de faire les choses à la légère, de faire des vœux et après de s'en mordre les doigts. Parfois, on a fait des vœux, s'est engagé dans telle et telle direction, et puis on se rend compte qu'avec le temps, peut-être que c'est pas ce que j'aurais dû faire, c'est pas dans telle direction que j'aurais dû aller, c'est pas dans telle église que j'aurais dû aller. Je vous rassure, dans toutes les églises du monde entier, il y a des difficultés et des problèmes. Mais par contre, je crois aussi que Dieu a une place particulière dans sa maison pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Dieu a toujours voulu diriger son peuple. À son insu, à notre insu même, Dieu nous dirige. Dieu dirige les choses. Même lorsque nous étions dans le sein de notre mère, Dieu avait déjà tout planifié, tout créé. Nous étions encore une masse informe. Nous étions encore des molécules. Nous étions encore une masse abstraite, pas très définie. Dieu avait déjà tout défini dans son ciel. Dieu est prévoyant. Dieu sait les choses à l'avance. Il est souverain. Vous savez, par exemple, il avait prévu que Esther soit belle pour que le roi tombe amoureux d'elle et qu'en son temps, elle sauve le peuple de Dieu. Dieu l'avait prévu. Lorsque Jésus a mis à l'épreuve ses disciples, il y avait là les gens qui étaient affamés, il va mettre à l'épreuve Philippe, nous dit la parole, mais l'Écriture dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Il n'est pas pris au dépourvu. Et tout est écrit dans nos vies, comme sur le plan international et dans sur les choses qui concernent les choses de ce monde. Alors je dirais ceci, je dirais qu'il est dans la nature de Dieu de nous diriger. La Bible dit que l'Éternel est mon...
c'est lui qui nous conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Il nous conduit dans les sentiers de sa justice. Vous savez, quand on est conduit par Dieu, on ne sera jamais conduit dans des impasses. Alors, parfois, il peut arriver qu'on ait l'impression qu'on se dise « Mais Seigneur, pourquoi tu me conduis là ?» Vous savez, un peu comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Ils étaient conduits par le Seigneur, on va le voir à un moment donné. Mais la parole de Dieu nous montre que quand le Seigneur nous conduit, il nous conduit toujours vers le meilleur. Et quand on est conduit par Dieu, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on a la paix du Seigneur. On est serein, on est zen, parce qu'on a sur notre vie l'approbation de Dieu. Alléluia. La direction de Dieu, eh bien, elle est bénissante, elle est bénie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a toujours voulu nous diriger. Toujours. Lorsqu'on lit l'Écriture, on se rend compte que Dieu a toujours voulu diriger son peuple. Par exemple, il est dit dans Exode 13, verset 21, lorsque Dieu a sorti Israël d'Égypte, l'Écriture dit « L'Éternel allait devant eux ». Le berger, il marche toujours devant. Et les brebis, elles entendent sa voix. Et l'Écriture dit qu'à ce moment-là, le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Dieu était représenté, si vous voulez, par une nuée et il dirigeait le peuple pour les guider jour après jour. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc Dieu était là, avec son peuple, et Dieu dirigeait ses marches. Dieu dirigeait son peuple. Il les guidait dans le désert. Et l'Écriture nous dit dans Exode 40, verset 36, finalement qu'il n'avait pas tant le choix que cela. Il ne pouvait pas dire « Oh, finalement, on va rester une semaine de plus ici » ou on va anticiper. Non, il devait suivre la nuée. Et ce n'était pas la nuée qui devait les suivre. Ils ne pouvaient pas vivre leur vie comme ils le voulaient. Ils devaient dépendre de la nuée. De la même manière, nous, aujourd'hui, nous devons aussi dépendre du Seigneur. La parole de Dieu dit dans Exode 40, verset 36, « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas. Jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Amen. C'est Dieu qui dirige son peuple. C'est Dieu qui nous dirige. C'est Dieu qui doit nous diriger. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Nous ne sommes pas maîtres, frères et sœurs, de notre existence. Et je me rappelle quand il s'est agi, en ce qui me concerne, de venir à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je me rappelle. J'avais plusieurs choix. J'avais eu plusieurs propositions. Et je suis allé là où finalement j'ai ressenti l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Et ça a été très clair dans mon esprit. Et ce n'était pas forcément l'endroit où je voulais, moi, nécessairement aller. Mais c'est l'endroit où Dieu voulait que j'aille. Parce que Dieu avait un plan, un programme particulier pour son œuvre et pour mon ministère. Il serait dangereux de vouloir dépendre d'autre chose que de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'un certain roi a eu des conseillers, oui, mais pour sa perte. Il y a des conseils qui peuvent nous perdre. Par contre, le conseil de Dieu ne nous perdra jamais. Et le chemin de Dieu n'est pas celui qui est forcément ou nécessairement le plus facile, le plus praticable, et je dirais même le plus rapide.
Rappelez-vous, lorsque Israël est sorti du désert, ils sont conduits par Dieu. La parole de Dieu dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Exode 13, 17, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Ils étaient à quelques kilomètres, ils n'étaient pas très loin, c'était quelques jours de marche pour arriver dans le pays promis. Mais la Bible dit, Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Un détour qui a duré longtemps, qui a duré, je dirais même, trop longtemps. Et le chemin de Dieu n'est pas nécessairement celui auquel nous aurions pensé. C'était pas le plus proche, c'était pas le plus rapide. Et il y a des dangers là parfois lorsque nous sommes à la croisée des chemins. C'est que nous voulons aller vite. Allez vite, pasteur. Une prédication, 20 minutes, c'est bon, on rentre à la maison, on fait notre semaine. J'arrive à la maison, je mets mon plat dans le micro-ondes et là je mange vite. On fait tout vite. On est dans une société de fast-food où on ne sait plus prendre le temps. Pourtant, ma Bible et la vôtre dit « Arrêtez, calmos, arrêtez, posez-vous et sachez que je suis Dieu. » Et nous, on voudrait que Dieu nous parle rapidement parfois. Ça peut prendre du temps quand Dieu veut nous dire des choses. Et le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous parler, mais c'est que nous ne sommes parfois pas assez bien disposés pour entendre ce qu'il veut nous dire. Le chemin de Dieu n'est pas forcément le plus court, le plus rapide, mais écoutez bien, il est toujours le plus sûr. Dieu voulait protéger son peuple. Dieu savait ce qu'il convenait de faire avec lui. Il savait que s'il prenait telle direction, il s'exposait à la difficulté et à une difficulté à laquelle il n'était pas prêt à affronter à ce moment-là. Alors Dieu va permettre un chemin différent, peut-être plus long, peut-être plus fastidieux, mais un chemin adapté à leurs capacités, adapté à ce qu'ils étaient capables de vivre. Amen. Peut-être qu'en ce moment, tu dis, mais mon chemin, pasteur, ça semble long. Je prie depuis longtemps, j'attends depuis longtemps, et puis je ne comprends pas ce qui se passe. C'est le chemin le plus sûr. Le chemin de Dieu est parfait. Même lorsque celui-ci semble ne pas être le plus praticable, il est le chemin le plus parfait. Amen. Le chemin de Dieu, on l'identifie un petit peu. C'est un chemin parfois solitaire. Oui. Jésus dira, Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » C'est bizarre, il y a plein de gens qui ne viennent pas à la prière. Ils sont où tous ces gens à l'heure de la prière? Vous allez dire, « le pasteur, il nous accuse. » Eh bien, la Bible dit que ce chemin est large, spacieux, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Peu. C'est-à-dire que le chemin étroit et resserré est peu pratiqué. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à certains moments, et puis à d'autres, ils ne sont pas là. C'est le chemin étroit et resserré. Mais encore une fois, c'est le chemin le plus sûr. C'est le chemin le meilleur. Et c'est un chemin qui peut, j'imagine, susciter l'incompréhension par ceux qui sont sur le chemin large et spacieux, parce qu'ils sont nombreux. Ils pensent pareil. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils pensent pareil. Le problème, c'est de penser comme Dieu pense. Ce qui compte, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Amen. Là, j'en sens certains qui... pasteur. Dieu nous dirige. La Bible dit que Dieu parle. Il nous dirige. Les brebis, elles entendent sa voix. Elles l'écoutent et elles le suivent. Et Dieu parle. Il parle, nous dit l'Écriture, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde.
Et parfois, lorsque nous cherchons la direction, on pourrait se dire, mais Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu parle, seulement il faut parfois prêter l'oreille, être attentif. Et c'est parfois très subtil. Je pensais à ce moment où David, par exemple, ne savait pas trop s'il fallait aller à la guerre. Et Dieu lui dira, quand tu entendras le bruit de mes pas dans les mûriers, il devait apprendre à aiguiser son oreille, à écouter le Seigneur. Il devait être attentif. Dieu parle. Alors bien sûr, il y a des façons, je dirais, élémentaires. Dieu nous parle. Quand il veut nous diriger, il nous parle d'abord par sa parole. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu est le socle, la base. C'est elle qui nous conduit. C'est la voix de Dieu par excellence. Amen. C'est pour ça qu'il faut la lire, la méditer constamment, être dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que quand il y a de l'ignorance, le peuple périt. Il est important de se nourrir de la parole de Dieu et de la connaître et de la vivre également. Amen. Il y a les voies traditionnelles comme l'écriture, la prédication. Est-ce que vous croyez que Dieu parle encore par la prédication ? L'apôtre Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2, verset 13 dans la version Darby dit ceci: « C'est pourquoi aussi nous nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez. » La Bible dit « prêche la parole ». C'est un pléonasme, un prédicateur qui prêche la parole. Si un prédicateur prêche la parole et qu'on n'entend pas la voix de Dieu, alors il y a un vrai problème, oui ou non? Les dons de l'Esprit sont aussi utilisés par le Seigneur pour parler à son Église. Et l'Écriture nous dit de ne pas mépriser les dons spirituels. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a, vous savez, dans la vie avec le Seigneur, il y a ce que j'appellerais des niveaux de communion avec le Seigneur. On peut être à l'université, on peut être au lycée, on peut être au collège. Et là, si ce sont des éléments basiques, la prédication, la parole de Dieu, la Bible, l'Écriture, les dons spirituels sont des éléments extérieurs. Mais nous devons apprendre aussi à écouter Dieu à l'intérieur. Dieu parle à l'intérieur, frères et sœurs. Dieu parle par des moyens parfois étonnants. Vous savez par exemple que la Bible peut parler par les anges, ou le Seigneur peut parler par des anges. Ces anges, l'Écriture dit, sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Vous vous rappelez de ce passage dans la parole de Dieu de Philippe, l'évangéliste. Du reste, il deviendra évangéliste. Il a été choisi diacre, Philippe. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, Philippe va se retrouver après la persécution de l'Église et l'assassinat d'Étienne. Il y avait là Saul de Tarse, tout cela qui était en train d'être travaillé par le Seigneur. Et donc l'Église est persécutée. Puis les croyants sont dispersés. Et la parole de Dieu nous dit que là, Philippe, en Samarie, va commencer à prêcher le Christ. Il va commencer à annoncer l'Évangile. Et l'Écriture dit que des hommes, des femmes vont être délivrés. Des hommes, des femmes vont être sauvés, vont être guéris. Il va procéder probablement à des centaines de baptêmes. Il y a une grâce particulière sur la vie de cet homme. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, les apôtres vont entendre cela. Et ils vont aller vers Philippe en Samarie voir le travail de Dieu. Et ils vont être étonnés de la grâce de Dieu qui avait agi dans cette région. Et l'Écriture dit qu'ils vont prier pour eux, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu va aller plus loin. Et à un moment donné, la Bible dit que Philippe va être interpellé. Là, au milieu du réveil, il y a la bénédiction, il y a les foules, il y a les miracles, il y a l'onction. Alléluia! Vous savez que Dieu ne change pas et qu'il fait cela encore aujourd'hui. Dieu veut faire encore cela aujourd'hui. Amen. Et l'Écriture dit qu'un ange, on peut lire cela dans Actes, chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi ».
et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et là, il va rencontrer l'eunuque éthiopien. Et comment Dieu va l'interpeller? Par un ange. Un ange qui va lui parler de la part de Dieu. Et Philippe, pour être conduit par Dieu, va devoir être prêt à perdre quelque chose. Il va devoir être prêt à perdre le contrôle de ce qu'il venait de créer par son ministère, fraîchement reçu de la part du Seigneur. Il va devoir quitter les foules pour aller dans un désert et parler à une seule personne. Il va devoir, je dirais, lâcher prise. Oh, parfois, nous disons, Seigneur, je suis prêt à te suivre. On l'a chanté, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te servirai. Mais lorsque le chemin devient étroit, et si Dieu nous disait de faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, est-ce que nous serions prêts à le faire? Allô? Pas toujours évident. Pas toujours évident de dire « Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à tout laisser. Je suis prêt à tout quitter. Je suis prêt à tout quitter pour te suivre dans un chemin désert. » Vous savez, on parle aujourd'hui du lâcher-prise. Il me semble qu'à vouloir tout contrôler, on peut tout perdre. À vouloir tout maîtriser, on peut tout perdre. Vous savez ce qui caractérise l'esprit de Jézabel? C'est l'esprit de contrôle. Elle voulait contrôler. Elle voulait diriger son faible de mari qui s'appelait Akab. Et il faut briser cela dans l'esprit. La marche spirituelle par la foi, c'est une marche où nécessairement, à un moment donné, on doit être prêt à lâcher prise. Imaginez que les parents de Moïse ne fussent pas suffisamment dans la foi pour lâcher le petit bébé. À vouloir le garder, il l'aurait peut-être perdu. Et dans la vie, il y a des choses qu'il faut savoir lâcher. Il y a des choses qu'il faut savoir abandonner. Il y a des choses qu'il faut savoir quitter si on veut continuer à aller de l'avant avec Dieu. Et puis ensuite, on voit Philippe, acte 8, verset 28, la Bible dit, et verset 29, l'Esprit dit à Philippe, un ange le conduit et l'Esprit le conduit. En fait, nous sommes là à l'écoute du monde surnaturel. Nous sommes là à l'écoute des choses que nos yeux ne peuvent pas voir, mais que notre esprit peut pressentir. Et ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut, c'est apprendre à développer une force, une forte acuité spirituelle. Être prêt à voir et à entendre ce que le commun des mortels n'entend pas et ne voit pas. Oh, vous savez que quand on rentre dans cette dimension-là, on en voit des choses. On en entend des choses. Et pas forcément des belles. Vous savez, la Bible dit que Jésus savait ce que son auditoire pensait. Pourquoi? Est-ce que c'était un devin? Non, parce que le Saint-Esprit est toujours en mesure de nous montrer ce qu'il y a dans les gens. Samuel avait, par l'onction du Saint-Esprit qui était sur sa vie, la capacité, par la voix qu'il entendait, la voix de Dieu, la capacité de... Non, celui-là, je l'ai rejeté. La Bible dit, Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et la parole de Dieu ne se trompe pas quand elle dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. La parole de Dieu fait la différence entre les enfants et les fils. Un enfant n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Un enfant est conduit par ses parents.
par son papa, un fils qui a grandi et rendu capable d'être dirigé par la voix de l'Esprit dans son cœur. Alors ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire ceci. On peut venir te dire qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela. Mais si l'Esprit de Dieu ne te le dit pas à toi dans ton cœur, eh bien c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu et la voix de Dieu pour toi. Amen. Le Saint-Esprit dirige. Et quand il nous dirige, non seulement nous devons être prêts à perdre le contrôle et à savoir lâcher prise, mais il faut aussi parfois être prêts à remettre en question nos plans, nos programmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit, je ne sais pas si je vais venir à la réunion d'évangélisation. Mais imaginez que le Saint-Esprit, un seul instant au travers de la parole de Dieu ce matin, vous dise, ta place, elle est là. Mais ce n'est pas mes plans, pasteur. Ce n'est pas mes plans, Seigneur. Moi, j'ai une consécration qui ne se situe pas à ce niveau-là. Est-ce bien utile de faire encore, au XXIe siècle, l'œuvre d'un évangéliste de cette manière-là? Les temps ont changé, mais pas la prédication de la croix. Et si le Saint-Esprit, doucement, ce matin, avec amour, mais sûrement, te pousser à aller dans des chemins, dans des voies, à faire des choses que peut-être tu n'as encore jamais faites. Est-ce que tu as l'habitude de venir à la réunion de prière le jeudi soir? Ah non, pasteur, j'ai pas le temps. C'est fatigant la prière. Alors je vais vous dire un scoop, c'est pas la prière qui est fatigante, c'est les gens qui ne prient pas qui sont fatigants. Allô? C'est dur ce que je dis, hein? Mais c'est vrai. Parce que si je ne prends pas l'habitude de prier, je ne vais pas avoir l'énergie de Dieu. Je vais voir les choses de travers, je vais voir les problèmes, je vais voir les difficultés. Tandis que quand je me rapproche de Dieu et du ciel, alors ma vision des choses change. Alors je deviens positif. Alors tout à coup j'ai la foi. Alors tout à coup j'ai envie d'avancer. Alors tout à coup j'ai envie d'encourager. Et même j'ai envie d'aimer. Alléluia. J'ai même envie d'aimer ceux que je n'aime pas naturellement. Pourquoi ? Parce que dans la prière, Dieu nous change. La Bible dit que pendant que Jésus priait, son visage changea, alléluia. Même ses vêtements, l'aspect extérieur a blanchi, alléluia, amen. Pourquoi je dis qu'il faut être prêt à remettre en question nos plans ? Parce que l'apôtre Paul, vous savez, c'était un homme qui était en mouvement, en passant. Pour être conduit par Dieu, il faut être aussi en mouvement. Il faut avancer un véhicule à l'arrêt, c'est difficile à conduire, hein? Amen, oui ou non ? Acte 16, verset 6 dit ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Paul a des plans, mais l'Esprit de Jésus est en train de bloquer ses plans. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais ça ne coule pas, pasteur, dans ma vie. Mais peut-être que ta vie n'est pas réglée sur le plan de Dieu. Peut-être que tu es en train de te créer une mentalité, des pensées, des raisonnements qui ne sont pas les pensées et les raisonnements de Dieu. Quand tu harmonises ta vie à la vie de l'Esprit, alors ça coule. Alors les choses sont faciles. Et Paul est en train ici d'être bousculé, pas par le diable, mais par Dieu qui veut diriger sa vie. Je répète, c'est le chemin le plus sûr. C'est le chemin le meilleur. Amen. Alors il est là, il est perplexe. Il dit, Seigneur, pourtant je veux faire ton œuvre, je veux faire ta volonté, je veux t'obéir, je te consacre ma vie, Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu est en train de le remettre en question.
Quand l'Esprit de Dieu nous remet en question, frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à dire « Seigneur, je suis prêt à délaisser mes plans et mon programme et même mes envies pour te suivre ». Est-ce que nous sommes prêts? Vous savez, en marchant avec le Seigneur, je réalise ceci. C'est qu'avec les années, plus on vieillit et plus c'est compliqué. Eh oui, parce qu'on a ce qu'on appelle de l'expérience. Ah, l'expérience. L'expérience nous assoit. Oui, des fois, elle nous scotche aussi. Ce n'est pas l'expérience seulement qui doit nous diriger. Ce n'est pas le nombre des années qui donne l'intelligence. C'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ça qui est clair. C'est ça qui va donner à ta vie, à ma vie, de la force, de l'assurance. C'est le fait de savoir que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand on est conduit par le Saint-Esprit, on a des convictions. Vous avez entendu dire, peut-être si vous n'étiez pas là, on a fait l'information la semaine dernière, sauf erreur, qu'on n'achète pas la maison. Mais vous savez, je l'ai dit très ouvertement aux responsables, je l'ai dit également au conseil d'administration, si vous voulez, nous le faisons, mais je n'ai aucune conviction à ce sujet. On a prié, mais je n'avais aucune conviction à ce sujet. Les frères sont témoins. Quand le Saint-Esprit nous dirige, on a des convictions. Des convictions inébranlables. Vous pouvez dire Amen? C'est un peu d'enseignement ce matin. Pourquoi? Parce que je vous aime. Ou plutôt parce que le Seigneur nous aime. Et il ne veut pas que nous nous trompions, que nous allions dans des chemins d'égarement. Dieu ne nous a pas appelés à nous égarer, à errer dans ce monde. Dieu nous a appelés à marcher avec des convictions sur des pistes droites, en sachant exactement où nous allons et ce que nous devons faire. Amen. Alors Dieu va venir au secours de l'apôtre Paul. Il est dit dans Acte 16, verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà un autre moyen par lequel Dieu dirige son Église et ses serviteurs. Non seulement les anges, le Saint-Esprit qui empêche l'apôtre Paul à réaliser ses propres plans, mais il y a les visions du Seigneur. Alors, bien sûr, je ne parle pas ici des hallucinations. Il y en a des fois, ils hallucinent, ils prennent ça pour des visions. Si on a mangé trop de chocolat ou du poisson un peu... c'est pas tous les rêves qui sont inspirés. Mais Dieu parle par des visions. L'Esprit de Dieu répandu sur l'Église de Pentecôte, celle-ci bénéficie aussi de la voix de Dieu au travers des songes et des visions. Si on veut être assuré, il faut écouter celui qui a la vision de Dieu. Allô? Si on veut être rassuré, assuré, il faut écouter la vision de Dieu. Vous savez, dans Acte 27, la parole de Dieu nous montre que Paul dira « Je vois que la navigation, etc., etc. » Et puis l'Écriture dit qu'ils ne prirent point garde à la vision de l'homme de Dieu. Et à cause de cela, ça a été la catastrophe. À chaque fois que nous sortirons de la vision de Dieu, à chaque fois que nous écouterons d'autres voix que la voix du Seigneur, nous irons vers la catastrophe. À chaque fois. Par contre, quand on écoute la voix du bon berger, qui nous dit « Passons de l'autre bord », même s'il y a des tempêtes, avec Jésus, on passera de l'autre bord. Et il est important, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi je dis cela ce matin, pourquoi je prêche même sur cela, j'avais un autre message. Mais si quelqu'un était sur le point de prendre une décision importante dans sa vie, prie le Seigneur. Accompagne ta trajectoire, tes décisions
par beaucoup de prières. Et je dirais ceci pour terminer ce moment. Attention aux signes qui peuvent devenir des canards. On n'est plus dans l'époque de l'Urim et du Thummim. On n'est plus dans l'époque du tirage au sort. Je vais m'arrêter là, j'ai des illustrations qui me viennent dans la tête, mais je ne vais pas vous les donner. On a des voies supérieures pour nous conduire. On a le Saint-Esprit dans notre cœur. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous donne la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quand on est guidé par le Seigneur, il y a la joie qui est au bout, il y a la bénédiction. Vous savez, les mages, on pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. Je vais inviter juste le pianiste à venir sur le devant, si tu veux bien. Quand les mages ont suivi l'étoile, la parole de Dieu nous dit qu'en suivant, en marchant après elle, lorsqu'ils furent arrivés au pied de la maison, ils furent saisis d'une grande joie. Il y a des choses qui se passent quand on est bien conduit par Dieu. Il y a la joie au bout. Il y a la bénédiction au bout. La bénédiction de l'Éternel, l'Écriture dit qu'elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, tu vois les bien-aimés qui sont là et qui ont besoin, nous avons tous et toutes, à certains moments dans notre vie, besoin d'apprendre à faire les bons choix, d'apprendre à diriger nos vies, non pas en fonction de ce que les gens peuvent dire ou en fonction même de nos sentiments, mais en fonction de ce que dit ta parole. Seigneur, merci parce que quand tu conduis un homme, une femme, une église, tu ne la conduis pas dans des impasses. Tu ne la conduis pas dans des sens interdits. Tu ne la conduis pas dans des voies de garage. Mais tu nous conduis vers des choses bonnes. Seigneur, merci parce que ton chemin est sûr. Ton chemin est merveilleux. Parce que tu y es, tu marches devant nous. Je te prie pour que chaque bien-aimé dans cette église, avec ta grâce, apprenne à se laisser diriger par ta voix, à se laisser diriger par ton Saint-Esprit, à se laisser diriger par la vision de Dieu. Merci Seigneur parce que comme tu dirigeais Moïse, comme tu dirigeais l'apôtre Paul, tu veux encore nous diriger. Merci pour la sagesse que tu donnes à tes enfants. Merci pour le discernement que tu donnes à tes enfants. Seigneur, je te prie afin que si quelqu'un, ce matin, était engagé dans une voie qui n'est pas bonne, comme Jonas, et qui mettait sa vie en péril et celle des siens en péril, Seigneur, je te prie alors d'éclairer ce bien-aimé ou cette bien-aimée. Je te prie, Seigneur, d'illuminer les yeux de leur cœur, afin de les ramener dans ta voie, dans ton chemin. Seigneur, merci parce qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, pour ceux qui se laissent docilement diriger par toi, diriger par ta parole. Seigneur, je te prie ce matin d'enseigner ton peuple. Je te prie d'édifier ton peuple. Je te prie de fortifier ton peuple. Alléluia. Jésus est là ce matin. Et peut-être que tu es dans la confusion. Depuis un certain temps, tu es troublé, tu ne vois plus ton chemin. En réalité, tu es, comme disait le psalmiste, je suis comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. Peut-être que tu te sens abandonné, esseulé, égaré. Peut-être que tu ne sais pas, mais tu es égaré. Parce que tu n'es pas dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Si tu veux revenir ce matin, si tu veux revenir dans le chemin de Dieu,
Si tu veux que le Seigneur te montre la voie, Dieu dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Simplement là où tu es, je vais t'inviter à lever ta main, je vais prier avec toi. Et Dieu, attends-toi à ce que dans les jours qui suivent, Dieu te parle. Dieu te remette dans la bonne direction pour ta vie. Oui, des mains se lèvent dans ce lieu partout. Seigneur, tu vois ces bien-aimés qui ont besoin ce matin d'une direction, qui ont besoin ce matin que tu ailles les trouver, que tu ailles les chercher et qu'ils sortent peut-être de ces chemins de méandres. Peut-être qu'ils sont allés dans des raccourcis et puis là, ils se sentent bloqués. Et c'est le temps de faire demi-tour sans faire d'histoire et de revenir au cœur du plan parfait de ton Dieu. Seigneur, bénis-les. Peut-être que, Seigneur, ce matin, tu demandes à quelqu'un de remettre en question ses plans, de lâcher prise. C'est pas parce que tu as toujours fait comme cela que tu dois encore faire comme cela. Dieu te demande peut-être de vivre autrement maintenant. Accepte le chemin de Dieu pour toi. Et Dieu va t'aider, Dieu va te bénir, Dieu va te montrer, Dieu va te guider sur le chemin. Et tu vas entendre sa voix. Il va te bénir, te fortifier et t'encourager. Alléluia. Alléluia. Oui, nous disons, Seigneur, ce matin, notre Dieu sera notre guide jusqu'à la mort. Seigneur, nous voulons que tu nous diriges jusqu'au bout. Nous voulons marcher avec toi jusqu'à la fin, parce que ton chemin, c'est le meilleur. Alléluia. Et nous te disons ce matin, Seigneur, nous voulons te suivre. Alléluia. Et le peuple de Dieu peut dire Amen. Et gloire à Dieu. Amen. 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 Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site église-ciel-ouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différentes réunions.